Oh là là Audrey, cette robe, n'est-elle pas un peu trop extravagante pour la fête de fiançailles de ta sœur? Ma mère me détailla des pieds à la tête, de l'ourlet de ma robe de mariée d'un blanc pur jusqu'à mon visage, un sourire narquois accroché aux lèvres. À cet instant, quelque chose se brisa en moi. C'était censé être mon mariage. À mes côtés se tenait Noé, l'homme que j'aimais, mon fiancé. J'étais censée être la mariée radieuse, au plus beau jour de ma vie. Pourtant, suspendue au mur de la salle, une immense banderole proclamait. Félicitations, Étienne et Chloé. Les roses blanches et roses que nous avions soigneusement choisies avaient disparu, remplacées par de vulgaires décorations lavande et or. Les invités? Aucun de mes amis de la fac, aucun collègue. Rien que les visages familiers de ma mère, Grace, et de ma sœur, Chloé. Une froide angoisse m'envahit. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, c'est mon mariage. Ma voix tremblait. Toute la scène semblait être une mauvaise farce. Noé serra mon bras et lança d'un ton ferme. Grace, qu'est-ce que cela signifie? Où est notre mariage? Elle haussa les épaules, l'air amusé, en pointant la salle du doigt. Un mariage? Ah oui, c'était prévu aussi. Mais quelque chose de bien plus important est arrivé. Chloé vient d'être demandée en mariage par Étienne. Quoi de plus beau pour une famille? À ces mots, Chloé s'avança fièrement. À son doigt brillait un énorme diamant, plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. Désolée Audrey, mais ma joie passe avant tout, non? Un frisson glacé parcourut mon corps. Ma mère avait promis de s'occuper de tout, puisque j'étais débordée. Une somme colossale avait été retirée de ma carte bancaire pour financer ce qui devait être mon mariage, et tout avait servi à ce simulacre. Elle avait piétiné ma confiance, détruit l'avenir que Noé et moi construisions. Grace esquissa un sourire cruel. Ne t'inquiète pas, Audrey. Tu es forte, ton entreprise marche bien, non? Tu pourras toujours te remarier. Mais le bonheur de Chloé, lui, c'est maintenant. Allez, félicite ta sœur, comme il se doit en vedette. La vedette. Ces mots brisèrent le dernier rempart de mon cœur. Oui, bien sûr. Pour eux, je n'étais qu'un second rôle. Mon succès n'était qu'une ressource à exploiter. Mon bonheur n'existait qu'en toile de fond du leur. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Mes mains tremblaient lorsque je sortis mon téléphone de mon sac. Je relevai lentement la tête et les fixai d'un regard glacé. Vous pensez être les stars? Quelle ironie! Ma voix, étrangement calme, vibrait d'une tension prête à éclater. Audrey, qu'est-ce que tu fais? Demanda Noé, le regard inquiet, posé sur mon téléphone. Dans ses yeux, je lus le même amour indéfectible, mêlé à une colère contenue. Il comprenait mieux que quiconque à quel point les mots de ma mère m'avaient blessé. Ne t'en fais pas, Noé. Je vais m'en charger. Je croisai son regard et hochai doucement la tête. Sa présence était mon seul ancrage dans cet enfer. Nous nous étions rencontrés à la fac, avions partagé nos rêves et nous étions soutenus pas à pas. Quand j'avais pris le risque insensé de lancer ma start-up Ethera Biotech, fondée sur mes recherches doctorales, c'est lui qui m'avait dit « Tu en es capable ». Ce mariage devait être le symbole de notre parcours. Audrey, viens par ici. J'aimerais te présenter les amis de Chloé. La voix de Grace retentit de nouveau, autoritaire, habituée à ne jamais être contredite. Je vis les parents de Noé, mes futurs beaux-parents, debout à l'écart, perdus, ne comprenant rien à la scène. Eux aussi avaient été trompés. Ils s'étaient préparés à célébrer le mariage de leur fils, et maintenant, ils tenaient encore les cadeaux destinés à nous deux. La douleur me transperça le cœur. La mère de Noé, Ruby, me prit la main avec douceur. Je ne comprends pas ce qui se passe, ma chérie, mais nous sommes avec toi. Ces mots me serrèrent la gorge. Ils avaient toujours été ma vraie famille. Et même eux avaient été embarqués dans cette mascarade. Depuis des mois, mon entreprise menait les essais cliniques finaux d'un nouveau médicament. J'étais submergée entre actionnaires et autorités de régulation. 3 mois plus tôt, Grace m'avait dit « Laisse-moi gérer le mariage. Toi, concentre-toi sur ton rôle de directrice générale. » Et j'avais accepté avec gratitude. Après tout, elle était organisatrice d'événements, dans le même lieu où je devais me marier. Je lui avais fait confiance. Bien sûr, j'avais voulu suivre l'avancement. Mais chaque fois, elle m'écartait d'un ton léger. Ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. J'ai déjà commandé un modèle classique que tu vas adorer. Je veux que ce soit une surprise, alors attends de voir le résultat final. Au bout du compte, pas une seule invitation n'avait été envoyée à mes amis. J'ai découvert plus tard qu'elle avait contacté mes plus proches connaissances pour leur mentir. Le mariage d'Audrey a été transformé en petite cérémonie familiale. Quand j'ai voulu connaître la date de la dégustation du menu, elle a ri.
J'ai discuté avec le chef et préparé le meilleur repas de fruits de mer, tu vas te régaler. Si tu goûtes maintenant, tu gâcherais la surprise. Même pour les essayages de robe, elle avait dit. Je connais tes mensurations par cœur, pas besoin d'ajustement. Et elle avait menti, prétendant avoir validé la dernière retouche pendant que j'étais en voyage d'affaires. J'avais cru que tout cela venait d'un amour maternel, d'une attention pour ma charge de travail. Jamais je n'aurais imaginé qu'en coulisses, elle détruisait mon mariage pour bâtir la scène de celui de ma sœur. Il est vrai que notre relation avait toujours été tendue. Chaque fois que je réussissais quelque chose, son regard oscillait entre fierté et rancune. Mais pour mon mariage, j'étais persuadée qu'elle ne ferait jamais une chose aussi cruelle. Quelle naïveté! Audrey, dépêche-toi, viens voir ma bague. Elle est magnifique, non? La voix légère de Chloé résonna. Pas la moindre trace de culpabilité dans son regard. Elle avait toujours été comme ça. Pour elle, tout ce qu'elle voulait lui revenait de droit, il suffisait qu'elle pleure un peu devant maman. Mes jouets, mes vêtements, mon temps, même leur affection, elle avait tout pris sans scrupule. Et maintenant, elle voulait mon mariage. Je serrai mon téléphone entre mes doigts. Sur l'écran s'affichait le numéro direct du directeur général du lieu de réception. Je le connaissais personnellement, il avait assisté à une conférence d'investisseurs organisée par ma société. Je me rappelais ces mots. Mademoiselle Bennett, votre entreprise est l'un de nos clients les plus importants. Si vous avez besoin de quoi que ce soit jour ou nuit, appelez-moi sans hésiter. Ni Grace ni Chloé ne savaient qui j'étais vraiment. Elles ignoraient que je n'étais plus seulement une fille docile qui payait sans compter. Elles n'avaient aucune idée de la puissance de mon crédit, ni de mes armes de négociation forgées dans le monde des affaires. Tu m'écoutes, Audrey? J'ai dit, viens ici tout de suite. La voix sèche de Grace me ramena à la réalité. Je me tournai lentement vers elle, puis à voix basse, assez pour que seul Noé entende. Tu as confiance en moi? Il plongea son regard dans le mien et hocha la tête. Oui. Ce que tu fais est juste. Je suis avec toi, jusqu'au bout. Ces mots me donnèrent le courage qu'il me manquait. Je pris une profonde inspiration, puis j'appuyai sur le bouton d'appel. 2 sonneries, et la voix du directeur répondit. Mademoiselle Bennett, toutes mes félicitations pour votre mariage. Que ce soit le plus beau jour de votre vie. Merci, monsieur Harrington. Malheureusement, la célébration est annulée. Ma voix était d'une neutralité glaciale. Un instant j'hésitais, vais-je vraiment aller jusqu'au bout? Mais le souvenir du sourire de Grace et du regard triomphant de Chloé acheva d'éteindre tout doute. Elles avaient pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Elles allaient découvrir ma vraie force. Audrey, avec qui parles-tu? Raccroche immédiatement, tu te rends ridicule. La voix hystérique de Grace éclata, mais Noé s'avança, se plaçant entre nous. Grace, taisez-vous. Vous ne voyez pas qu'Audrey s'occupe de quelque chose d'important? Son ton ferme la réduisit au silence. Excusez-moi? Que venez-vous de dire? Demanda M. Harrington, soudain décontenancé. Vous m'avez bien entendu. À partir de maintenant, tous les services liés à cet événement doivent cesser immédiatement. Le traiteur, les boissons, le groupe de musique, la décoration florale, tout. Stoppez tout sur le champ. Mais, mademoiselle Bennett, selon le contrat, les invités. C'est moi la signataire du contrat. Les paiements ont été effectués avec ma carte personnelle. Je réglerai chaque centime des frais d'annulation, conformément au contrat. Mais je veux que tout soit démonté dans les 5 minutes. Sinon, je considérerai cela comme une violation de contrat et mon service juridique vous contactera immédiatement. Et permettez-moi d'ajouter, mon entreprise ne collaborera plus jamais avec votre chaîne hôtelière. C'est bien clair? Dans le monde des affaires, je ne laisse jamais mes émotions interférer. Je fais en sorte que l'autre partie comprenne 2 choses. Les faits et le fait que j'ai le pouvoir d'agir. C'est cette froide précision qui a bâti Ethera Biotech. Entendu, mademoiselle Bennett. Nous allons nous en occuper tout de suite. La voix de M. Harrington ne tremblait plus. Il savait exactement qui j'étais, et le poids de mes paroles. Regarde-la, marmonna Grace. Elle continue son cinéma. Pathétique. Abandonne, Audrey. Tu te rends ridicule, ajouta Chloé, moqueuse. Pour elle, je n'étais qu'une enfant capricieuse. Mais soudain, les invités, une coupe de champagne à la main, se tournèrent les uns vers les autres, déconcertés. Le silence venait de tomber, lourd, absolu. Qu'est-ce qu'il se passe? Une panne de courant? Un murmure confus s'éleva dans la salle. Puis, comme surgi de nulle part, une équipe d'employés vêtus de noir entra calmement par les grandes portes. Leur coordination était parfaite.
Sans un mot, ils commencèrent à retirer les plats raffinés et les verres des tables, un à un. Au bar, les barman rangeaient les bouteilles. Les décorations lavande et or disparaissaient des murs, démontées méthodiquement par des agents munis d'escabeaux. « Hé! Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai même pas encore mangé. » hurla Chloé. Personne ne lui répondit. Les employés poursuivaient leurs tâches avec un calme implacable. Le visage rouge de colère, Grace attrapa le bras d'un serveur. « Qui vous a donné la permission? C'est moi la responsable ici. » Le jeune homme sursauta, puis répondit poliment. « Toutes mes excuses, madame, mais ce sont des instructions directes et formelles de monsieur Harrington. » Quoi? La couleur quitta le visage de Grace. Depuis des années, elle croyait régner sur ces lieux. Et pour la première fois, elle comprenait que ses ordres ne valaient plus rien. Je terminai calmement mon appel et m'avançai vers elle. « Qu'est-ce que tu as fait? » demanda Grace, la voix tremblante. Je lui adressai alors mon premier vrai sourire, sincère, venu du fond du cœur. « Comme tu l'as dit, maman, je ne suis pas la vedette aujourd'hui. Alors j'ai simplement annulé cette farce que tu comptais payer avec ma carte. » Ma voix résonna dans la salle désormais muette. Grace resta pétrifiée. Chloé, elle, me fixait, incrédule, les yeux passant de moi aux tables qui se vidaient à vue d'œil. « Menteuse! C'est impossible! C'est ma fête! » Elle se jeta sur Étienne, agrippant son bras. « Dis quelque chose. Ma sœur devient folle. » Mais Étienne ne répondit pas tout de suite. Son regard glissa de ma robe de mariée au smoking de Noé, puis à l'atmosphère glaciale de la pièce. Je vis la vérité se recomposer dans son esprit, pièce par pièce. Il était promoteur immobilier, un homme rationnel. Séduit par le charme candide de Chloé, oui. Mais aussi conscient que sa sœur, la PDG d'Ethera Biotech, représentait un atout stratégique. Et soudain, ce sourire sucré sur le visage de Chloé lui parut sans doute n'être qu'un masque d'avidité. La bague qu'il lui avait offerte. Les promesses d'un avenir commun. Tout cela reposait sur les larmes de sa sœur. « Chloé, ta mère m'a dit que c'était notre fête de fiançailles, mais ta sœur porte clairement une robe de mariée, et son fiancé un smoking. Et maintenant, tout a été annulé sur un seul coup de fil de sa part. Tu veux bien m'expliquer ?» Sa voix restait calme, mais la méfiance et la déception vibraient dessous. Le visage de Chloé se crispa. « Qu'est-ce que tu racontes, Étienne ? » C'est une fête surprise, c'est tout. Même une surprise a besoin d'un budget. Qui a payé? Ta mère? Toi? Ne me dis pas que vous avez volé le mariage de ta sœur pour le célébrer avec son argent? Le ton d'Étienne se fit tranchant. Grace intervint aussitôt, écarlate de rage. Comment osez-vous insinuer une chose pareille, Étienne? Nous sommes une famille. Bien sûr qu'Audrey voulait célébrer le bonheur de sa sœur. C'est faux, répondit Noé, qui jusque-là était resté en retrait. Il s'avança, se plaça devant moi, et planta son regard dans celui de Grace et de Chloé. Une famille, c'est se réjouir du bonheur des autres et les respecter. Pas piétiner le jour le plus précieux d'une vie pour satisfaire son égoïsme. Vous avez trahi la confiance d'Audrey et celle de mes parents, venus ici pour célébrer. Vous devriez avoir honte. Puis il se tourna vers ses parents, d'une voix apaisée. Maman, papa, tout cela doit être difficile à voir. Allez attendre au salon, s'il vous plaît. Il les accompagna doucement, puis me jeta un regard rassurant, je suis là. Les mots de Noé déclenchèrent des murmures parmi les invités, jusque-là silencieux dans les coins de la salle. Alors c'était le mariage d'Audrey, chuchota une femme à son amie. Quelle horreur! Sa propre mère et sa sœur. Une autre, serrant un sac de luxe contre elle, ajouta. Ce n'est pas surprenant venant de Chloé. Elle a toujours voulu ce qui appartenait aux autres, mais de là à voler un mariage. Même ses amis la regardaient maintenant avec dégoût. Certaines sortirent leur téléphone, d'autres filmaient déjà la scène, les yeux brillants d'excitation. On pouvait presque entendre le mot scandale flotter dans l'air. Grace, à bout d'arguments, se tourna contre le personnel. Faites venir monsieur Harrington immédiatement. J'ai travaillé ici pendant 20 ans, je refuse d'être humilié ainsi. Mais malgré ses cris, personne ne vint. Chacun dans la salle savait que son autorité venait de disparaître à jamais. Je les observais, glaciales, tandis que leur monde s'effondrait lentement devant moi. Puis, sans un mot, je fis défiler les contacts de mon téléphone. Le numéro suivant appartenait à la maison de haute couture la plus prestigieuse de la ville, celle même où Chloé avait fait confectionner sa somptueuse robe lavande. Le paiement, bien sûr, avait été effectué avec ma carte noire, mais il me restait encore un dernier atout à jouer. Allô, Madame Lorraine? Oui, c'est moi, Audrey Collin.
Je vous remercie. Mais il y a un léger changement de programme aujourd'hui. Une femme se tient devant moi, portant l'une de vos créations. Oui, la fameuse robe lavande extravagante. Je tenais à vous prévenir, cette robe est désormais au centre d'un scandale humiliant. Je parlais fort, avec une diction parfaite, assez pour que Grace et Chloé entendent chaque mot. Le visage de ma sœur devint aussitôt livide. En effet. Par souci de votre réputation, madame, je vous invite à venir reprendre la robe. Reprendre la robe? Vous réalisez ce que vous dites? Grace s'avança vers moi, le visage tordu de colère. Mais dans son regard, il n'y avait plus de mépris, seulement de la peur. Elle comprenait enfin que j'étais prête à anéantir cette mascarade jusqu'à la dernière pierre. À l'autre bout du fil, la voix de Madame Lorraine resta calme. Mademoiselle Colin, reprendre une robe déjà portée, c'est une première. Que s'est-il passé exactement? Madame, permettez-moi de vous expliquer. J'ai commandé cette robe pour que ma sœur la porte à mon mariage. Mais mon mariage a été détourné par ma mère et ma sœur, dans une fraude totale. La robe est donc utilisée à des fins illégitimes. Ne pensez-vous pas que cela porte atteinte à l'intégrité et à la réputation de votre maison? Un bref silence, puis la voix de Madame Lorraine se fit plus ferme. Je comprends. Pour l'honneur de notre marque, nous ne pouvons tolérer cela. J'envoie mon équipe sur place immédiatement. 10 minutes plus tard, 2 femmes en tailleur noir apparurent à l'entrée du hall. Leur blazer arborait un discret logo argenté, la signature de la maison Lorraine. Leur allure impeccable tranchait avec le chaos qui régnait autour d'elles, attirant aussitôt tous les regards. L'une d'elles s'avança vers Chloé. Dans ses bras, un peignoir en cachemire soigneusement plié. Mademoiselle Chloé, bonjour. Nous venons de la part de Madame Lorraine concernant la robe que vous portez. Sa voix, polie mais glaciale, fit trembler l'air. Qu'est-ce que vous faites? Allez-vous-en. C'est ma robe. Chloé paniquait, serrant le tissu lavande contre sa poitrine. Étienne, aide-moi. Ces femmes sont folles. Mais Étienne ne bougea pas. Il regardait tour à tour les employés, Chloé, puis moi. Ses yeux étaient calmes, résolus. Il avait compris. Je pris une inspiration lente, revêtant le masque de la PDG froide et méthodique. Permettez que je clarifie la situation. La robe n'appartient plus à la boutique, certes, mais Madame Lorraine refuse que son image soit associée à une telle farce. Ma voix était tranchante, dépourvue de toute émotion. Et ces simples mots blessèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Assez. Tu n'as donc aucune honte de nous humilier ainsi. Grace tenta de s'interposer, mais la deuxième employée se plaça devant elle, imperturbable. Madame, nos créations sont conçues pour être portées dans un contexte approprié et digne. Être mêlé à un scandale de cette ampleur nuit gravement à notre image. Pour protéger la réputation de la maison Lorraine, nous devons reprendre la robe immédiatement. Sans votre coopération, nous serons contraintes d'envisager des poursuites pour diffamation de marque. À ces mots, le visage de Grace se figea. Elle savait ce que signifierait un procès public dans l'hôtel où elle avait travaillé toute sa vie. Puis, un soupir long et lourd retentit, celui d'Étienne. Un soupir d'épuisement et de déception. Il s'approcha lentement de Chloé et prit sa main. Ses doigts tremblants saisirent la grosse bague en diamant qu'elle arborait fièrement. Chloé, est-ce que j'étais vraiment un homme pour lequel tu devais voler le mariage de ta sœur? Sa voix se brisa. Tu n'as pas seulement détruit le plus beau jour de sa vie. Tu as sali notre relation en la bâtissant sur l'argent et le mensonge. J'ai aimé ta lumière, sans comprendre qu'elle était faite de larmes volées. D'un geste lent, il glissa la bague de son doigt. À l'instant où elle disparut, Chloé s'effondra au sol, comme vidée de toute vie. Non. Son cri résonna, creux, dans la grande salle désormais nue. Les murs renvoyaient l'écho de son désespoir. Les employés de la maison Lorraine posèrent doucement le peignoir sur ses épaules et la conduisirent vers une pièce à part. La fête était terminée. Ou plutôt, je venais d'y mettre fin. La plupart des invités étaient déjà partis. Noé et ses parents restaient à mes côtés, bienveillants, silencieux. Audrey, dit sa mère d'une voix douce, ce que tu as fait a dû être très difficile, mais c'était juste. Nous sommes fiers de toi. Ces mots brisèrent la digue que je retenais depuis le début. Les larmes coulèrent enfin. Un peu plus tard, Chloé reparut. Elle portait le simple peignoir en cachemire. Dans ses mains, la robe lavande pendait mollement, vide, comme une peau abandonnée. Son visage était ravagé, sans éclat. Toute trace de son ancienne arrogance s'était envolée. À ses côtés, Grace se tenait droite, mais vide. Son visage n'exprimait plus ni colère, ni fierté, ni haine. Il n'y restait qu'un désespoir profond, sans fond.
Elle avait tout perdu, l'autorité, le respect, la réputation qu'elle avait mis une vie à construire dans ce lieu qu'elle croyait sien. Étienne s'approcha de Noé et moi, calmement. Il prit une inspiration, puis dit d'une voix sincère. Audrey et Noé, je vous présente mes excuses. J'ai participé à leur mensonge, même sans le vouloir. Et ce jour, qui aurait dû être le plus beau de votre vie, je l'ai gâché. Il regarda la bague qu'il tenait encore dans sa main. Cette bague, je n'en ai plus besoin. Si vous le souhaitez, servez-vous-en pour construire votre avenir. Il la posa doucement sur la table, puis quitta la salle sans un mot de plus. Personne ne tenta de le retenir. Personne ne le regarda partir. Grace et Chloé restèrent là, figés au milieu des ruines de leur propre tromperie. Leur monde s'était effondré. Je n'avais plus rien à leur dire. Les mots auraient été inutiles. Je pris la main de Noé. Ensemble, accompagnés de ses parents, nous avons quitté la salle en silence. Juste avant que les portes ne se referment, je me retournai une dernière fois. Ce que je vis n'était plus ma mère et ma sœur. Mais deux femmes perdues, hagardes, debout dans les décombres du château de mensonges qu'elles avaient elles-mêmes bâti. Quelques jours plus tard, je reçus un mail officiel de M. Harrington, le directeur du lieu. Il m'annonçait que Grace avait été renvoyée le jour même de l'incident. 6 mois ont passé depuis cette journée cauchemardesque. Aujourd'hui, Noé et moi célébrons enfin notre véritable mariage. Pas de luxe tapageur, pas de foule. Juste quelques amis sincères et la famille de Noé. Des visages qui sourient sans masque. Noé prit ma main et commença ses vœux. Audrey, je promets que lorsque la tempête se lèvera, je serai ton bouclier. Quand tu avanceras sur le chemin de la vérité, je marcherai à tes côtés. J'aimerai tes larmes comme tes sourires, tout ce que tu es, pour le reste de ma vie. Je plongeai mon regard dans le sien et répondis doucement. Noé, je promets d'honorer ta bonté et ta force tant que je vivrai. Avec mes mains, je bâtirai notre avenir. Un tonnerre d'applaudissements chaleureux remplit la petite chapelle. Sur mon annulaire, l'alliance simple et élégante qu'il m'avait offerte brillait d'une lumière douce. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais reçu de message ni de visite de Grace ou de Chloé. Mais les vidéos de leur humiliation se sont répandues partout sur les réseaux sociaux. Chloé a tout perdu. Son fiancé, ses amis, sa place dans la société. Quant à Grace, j'ai entendu dire qu'elle n'avait toujours pas eu le courage d'affronter ce qu'elle avait fait. Libérée des chaînes d'une famille fausse, j'ai enfin trouvé le vrai bonheur. Alors que je regardais la mer paisible depuis la fenêtre de la chapelle, j'ai compris quelque chose. Il n'y avait plus de haine en moi. Peut-être qu'un jour, si elles affrontent leurs fautes et apprennent à se relever seules, nous pourrons reparler. Non plus comme des ennemis, mais simplement comme des sœurs. Jusque-là, je suivrai mon propre chemin. Aujourd'hui, ma vie commence vraiment.